messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Men's Day. Alors, on commence tout de suite et on peut de nouveau souhaiter la bienvenue à deux nouveaux cette semaine-ci, Jason Salling et Didier Hazard, nouveaux au Men's Day. Bienvenue, messieurs. Alors, on enchaîne directement avec la scorecard de la semaine. On a dit qu'on allait faire une carte nette et une carte brute. Mais cette semaine-ci, comme la semaine dernière, il s'agit de la même carte. Alors, à qui elle est cette carte? On le voit tout de suite. Jean-Bernard de Cocker. Alors, il nous fait 18 points nets. Un petit plus 6 sur le 9 trous de cette semaine-ci. Belle carte. Bravo à toi, Jean-Bernard. Sans transition, nous pouvons aller vers le classement du Grand Prix 2026. Alors, cette semaine-ci, on est parti. Voilà le classement de la semaine dernière. Et on est parti pour la première catégorie. Alors on commence par la reine des catégories où le trône a changé de main. Jean-Bernard de Cocker qui donc réalise avec sa carte l'opération parfaite. 4e la semaine dernière, il est désormais en tête. Première place avec un total impressionnant de 37 points. Il détrône David Elbrecht qui n'est pas venu défendre sa place cette semaine-ci. Lui glisse à la 4e place malheureusement. Juste derrière Jean-Bernard, on retrouve Olivier Fieux qui fait preuve d'une belle régularité en grimpant sur la 2e marche du podium. Il est suivi de près par Alain de Saussois qui prend la 3e position avec 28 points. Alors on notera également l'entrée fracassante dans le top 6 de Carlo Botta et Alexandre Château. En 2e catégorie, sensation, Luc De Jager, 5e la semaine dernière, il trône désormais en tête de la 2e catégorie avec 35 points. Juste derrière lui, Philippe Rédéry qui gagne une place pour devenir le dauphin, le nouveau dauphin donc. Coup dur en revanche pour Sébastien Deharan, il n'est pas venu défendre sa place, il tombe donc à la 3e place. Thierry Courbois s'invite à la 4e place et David Vermeersch et Didier Hazard ferment la marche, coude à coude, ex aequo à la 5e place. Alors enfin, chez les messieurs de la catégorie 3, nous avons assisté à une démonstration de force. Alexandre Van der Meulen passe de la 2e place au sommet avec un score stratosphérique de 43 points. On rappelle que c'est 43 sur 50. C'est pour le moment la meilleure prestation nette de ce Men's Day 2026. Alors, il échange sa place avec Jean-François Keifas qui tombe donc au 3e rang, lui. Et entre les deux, on retrouve Luc Baines qui continue sa progression et qui s'installe donc confortablement à la 2e marche, 2e place de ce classement provisoire. Alors le reste du peloton reste stable avec Gilbert Devillé et François Daoust et on note l'arrivée de David Weserbs. Bienvenue à toi, beau retour, 15 points pour sa première participation, il occupe désormais la 6e place de ce classement. Alors, à l'éclectique, pas beaucoup de changements pour le moment. On a toujours, donc on est où, la 3e catégorie, on a toujours Alexandre Van der Meulen qui mène avec 46 points devant son second Luc Waynes avec 53. À la 2e catégorie, on a Luc De Jager qui reste en tête, mais qui désormais est suivi de près par moi-même avec 2 points de retard sur notre capitaine. Et à la première place à la première catégorie, nous avons donc David Elbrecht qui conserve pour le moment sa place en tête de l'éclectique grâce à sa superbe carte de la semaine dernière. Voilà pour l'éclectique. Alors, je vous remets toujours, évidemment, le rappel. Ouais, voilà, je fais des bêtises. Le rappel pour le 20 juin. Et alors, pour cette semaine-ci, par contre, le 7 mai, ce ne sera pas une manche qui comptera pour le Grand Prix ou pour l'éclectique. Il s'agit du prix de l'invité du Men's Day. On espère y voir évidemment un maximum de monde avec des invités. Je rappelle que pour l'invité, s'il reste manger, il ne paye pas son green fee. Et pour ce qui est de manger au clocheton, ça a été confirmé par tout le monde. Le nouveau chef est extraordinaire, on y mange super bien. Venez donc nombreux. Voilà.
Donc rendez-vous jeudi 7 mai. Je vous remercie. Au revoir et à la semaine prochaine.